Kiki, bienvenue à bord de la MT-09 Tracer. Température extérieure 12 degrés. Et on part pour le journal de bord numéro 3. Alors forcément pour ce journal de bord j'ai du retard. J'avais dit que je ferais les journaux de bord en début de mois. Et là bah c'est le drame. C'est le drame, vous l'avez quasiment à la dernière semaine de novembre. Bon, j'ai pris le drone avec moi, je vous mettrai une petite séquence de drone que je vais tourner là dans le Beaujolais. Oh, ils ont refait la route ici. Alors, plusieurs sujets à aborder, comme d'habitude. Et j'ai fait un titre, en gros, réseaux sociaux, parce que sinon c'est trop compliqué à tout écrire, il n'y a pas la place. Alors, en gros, je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux, ce dernier mois. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Alors, pour commencer, un abonné vient me parler en me disant « Ouais, je fais un concours. » Alors déjà, là, je commence à plus vouloir regarder le message. Mais en fait, il faisait un concours pour essayer de gagner son permis de conduire moto sur une page de moto-école. Et il me demande si je peux partager directement sur ma page pour qu'il récolte le plus de likes sur sa photo. Bon, dans le principe, je suis pas pour ce genre de choses, mais en fait, il a fait déjà un gros travail dessus. C'est qu'il était deuxième sur tous les participants. Et voilà, bon, bah, je me suis dit pourquoi pas lui donner un coup de pouce. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'il a gagné le concours et il commence son permis de conduire. Grâce à vous, tout simplement. Comment ça va? Ça va? La forme? Ouais, nickel, salut. Putain, j'ai reconnu direct la coupe. Quoi, là? Je tourne une petite vidéo et puis... pourquoi pas? Ça serait bien, ça serait bien. Bon, bah, on vous dérange pas. Allez. À bientôt. Ouais. Bon, où j'en étais, bordel? Hop, on prend les notes et tout, enfin tu vois, je connais le bordel quoi. Alors ensuite sur Facebook, j'avais lancé un petit concours sur les stickers en me disant bon allez, c'est bon, je les ai reçus, on va en offrir 2 ou 3. Et là, je pensais pas que ça allait autant marcher. Des partages dans tous les sens, des likes, enfin ça a été vraiment fou. J'ai fait le tirage au sort sur Facebook en live et tout, franchement c'était vraiment génial. Alors je pense qu'on va réitérer ça prochainement. C'est pour ça qu'il est important de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, pas sur Snapchat, Instagram, je mets 2-3 conneries de temps en temps. D'ailleurs sur Facebook on voit pas mal en ce moment les petites rencontres entre motards pour faire des défilés en Père Noël. Alors je vais voir moi s'il y en a une qui s'organise sur Lyon et que je suis dispo, j'irai, je tiendrai au courant sur Facebook. Et il y a quelqu'un qui m'a contacté par message privé en me disant qu'il y en avait une sur Dijon, savoir si je pouvais venir. Et malheureusement Dijon ça va être un peu loin pour moi. Alors je vous mets dans la description l'événement qui va se dérouler à côté de Dijon sur la balade en Père Noël. Alors sur mes petites notes j'avais noté on a dépassé les 50 000 abonnés. Mais en fait là maintenant on a passé les 60 000 abonnés. Alors je vous dis encore merci pour cette barre encore franchie des 60K. Alors les vrais youtubeurs eux diraient ouais en route pour les 70K, ouais bientôt 100 000. Et ben moi j'ai pas cette philosophie les gars, bordel. Quand je pense que j'ai commencé vraiment, enfin j'avais zéro quoi. De zéro. Et je peux dire limite que j'y arrive tout seul. Et quand je parle tout seul, c'est les collaborations YouTube, ouais on fait une vidéo ensemble pour se faire connaître, enfin tu vois un peu le truc, tant mieux hein, pour ceux qui veulent faire ça. Au moins je me dis que je suis à 60 000 et tout seul. Il y a juste une fois, oui, j'ai fait une vidéo avec Silk, qui à l'époque avait plus d'abonnés que moi. Mais bon, c'est pas ça qui m'a rapporté d'un coup des abonnés. Moi, le but principal de faire la vidéo avec Silk, c'était vraiment s'éclater, le rencontrer. Mais on va pas se mentir, les collaborations, c'est aussi pour faire gagner des abonnés aux autres. C'est d'ailleurs ce que je fais moi, au final, avec ceux qui ont moins d'abonnés que moi. Je prends plus plaisir à faire connaître les gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés que d'essayer de gratter avec des gens. Pour le site internet, je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui attendent avec impatience. C'est bientôt terminé, on a encore 2-3 trucs à peaufiner et je fous tout ça en ligne. Donc il y a encore un peu de patience
Il y aura un module pour commander les stickers. J'ai commencé déjà à écrire des articles dessus. J'espère que ça vous plaira, parce que ouais, on a mis quand même avec Pixel Ride des soirées entières à savoir exactement comment on faisait le truc, et j'en suis vraiment, mais alors vraiment satisfait. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez peut-être pu voir les vidéos de Pixel Ride, les 2-3 messages sur Facebook, sur Twitter. On a fait une rencontre abonnée, et franchement c'était génial. C'était vraiment ouf. 55 motos présentes sur le parking à Carrefour Écully. On s'est fait gentiment dégager. Enfin, avant de se faire gentiment dégager, on lui a gentiment dit qu'on allait prendre notre temps et que c'était la vie. En plus, on gênait personne, on était au fond d'un parking. On a divisé les groupes pour sortir de la ville, et après on a roulé tous ensemble. On a été boire un coup au mode bar. Et après, le soir, on a été manger aux 3 brasseurs à Écully. Bon, là, on n'était pas 55, les gens ont quand même leurs obligations. On était quand même 25. On a tous passé, je pense, une bonne soirée. Les gens étaient vraiment contents. Alors, on va réitérer ça, je pense, en printemps 2017. Ça va être fun, on va essayer de s'organiser encore mieux pour accueillir plus de monde, si toutefois il y a plus de monde. Alors, comme on dit, wait and see. Je veux faire du drone. Bordel. Je veux faire du drone. Ça commence à être pas mal pour faire du drone. Là. On commence à être pas mal. Là, il me manque plus qu'un petit truc pour m'arrêter. Je vais descendre là, tiens. Et je vais sûrement lancer un petit périscope. Un petit périscope drone. Bon, y a pas des beaux trucs là, bordel. Putain, ça descend là. Maman, j'ai plus de frein. Ouais, on peut être pas mal là. Côté d'un lavoir là. Allez, c'est reparti. Vous avez été nombreux à me demander quelle application j'utilisais sur mon smartphone sur la vidéo Daily Observation 19. Parce que forcément, savoir où est-ce qu'il peut y avoir un contrôle de vitesse quand on est en moto, je trouve ça plutôt pratique. Alors l'application que j'utilise s'appelle iCoyote. Attention, pas de placement de produit. Elle est gratuite à télécharger, par contre, il faut un abonnement pour la faire fonctionner. Alors certains diront Waze, c'est gratuit complètement, le téléchargement et l'utilisation. Par contre, moi aussi j'ai utilisé Waze. Et je trouvais qu'il y avait trop de fausses déclarations, trop d'informations qui étaient fausses. Et aussi trop d'informations pour n'importe quoi. En fait, l'application ne faisait que sonner. Et ça m'a vite gonflé, du coup je suis revenu sur iCoyote. Elle est payante forcément, c'est 50 € à l'année. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'une amende, c'est supérieur à 50 €. Ça va faire 7 ans que je roule avec iCoyote en voiture. Et depuis que j'ai la moto, je roule avec iCoyote aussi. À savoir que il existe le boîtier iCoyote, celui qu'on peut mettre au guidon ou dans la voiture. Et une fois que vous avez ce boîtier, vous avez l'abonnement gratuit pour un téléphone. Par contre, le boîtier, c'est 12 € par mois, 144 € à l'année. Alors moi, j'ai un boîtier pour la voiture et du coup, je ne paye pas l'abonnement pour le téléphone. Et donc, si vous voulez tout savoir, moi, je ne paye même pas l'abonnement sur mon boîtier, les 144 € annuels ou les 12 € mensuels, parce qu'il y avait eu une offre, il y avait eu une opération commerciale. C'était en gros les 20 premiers clients qui arrivent à la boutique Coyote tel jour, c'était un mercredi il me semble, ils ont 10 ans d'abonnement gratos. Inutile de vous dire que j'ai fait sonner mon réveil à 6 h du mat, du coup je me retrouve avec 10 ans d'abonnement gratos. Pourquoi je vous parle de ça? Oh, il est content. J'ai envoyé un message au community manager de Coyote en lui disant
que sur ma dernière déo, les gens se demandaient quelle était mon application. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de gratter un abonnement genre 6 mois ou 1 an, ou 2 fois 6 mois ou je ne sais quoi, pour vous l'offrir en fait sur Facebook. Donc c'est en cours, le message est parti, on attend. C'est bientôt Noël, on sait jamais. Bon, en même temps, j'aurais pu ne rien vous dire, mais bon. Moi j'aime bien être complètement transparent. Allez, parlons de la piste. Donc certains ont pu voir que je me suis lancé à faire une session piste avec le traceur. Je pensais que j'allais vraiment être largué de rouler avec une telle machine sur circuit, puis au final je me suis bien démerdé. Alors pour la piste, je vais pas faire un grand speech là-dessus parce que je vais monter une vidéo spécialement sur ça. Mais en gros c'était vraiment l'éclate complète. C'était vraiment, mais alors vraiment génial. J'ai hâte de recommencer. Je vous sortirai la vidéo prochainement. En tout cas, ça fait vraiment bizarre de scotcher les phares du traceur, retirer le top case et de dire putain, je vais rider avec ça sur le circuit. J'étais pas si ridicule que ça à côté de GSR 750, à côté d'un CB 1000R, à côté d'un SV. Franchement, j'ai tenu la route. Et voilà, fin du journal de bord numéro 3. Pour info, j'ai des montages qui sont prêts. Ça va bientôt arriver. Là, je voulais vraiment faire le journal de bord pour vraiment tenir mon engagement que j'ai pris à dire je vais essayer d'en faire un par mois. Bon, par contre, on va pas se mentir, il n'y aura pas de journal de bord en décembre. Je n'aurai tout simplement pas le temps. C'est pour ça que j'ai pris aussi de l'avance sur des montages. J'en ai encore à faire. J'ai encore la rencontre abonnée à monter. J'ai encore le montage de la moto électrique à monter. Il y a le test du S1000 RR qui arrive. Donc voilà, vous allez avoir quand même du contenu. On va pas se mentir, avec l'hiver, bah forcément je roule un peu moins. On sort pas trop le week-end. Là je sors, mais voilà quoi, c'est... Je suis pas parti bien loin. Allez les kikis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre là où vous savez. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cocher la petite cloche pour recevoir les notifications par mail si vous souhaitez être informé tout de suite de ma vidéo. Vous savez ce que je dois vous dire. Au revoir.